Et c'est parti pour le show. Vous voyez ça? C'est pour mesurer la tension de la batterie. A priori, la batterie est morte. Alors, je vous le dis de suite, spoiler alert, c'est pas a priori, c'est sûr. Hein. Là, c'est juste pour mettre un chiffre. La voiture ne démarre plus et elle fait chapiteau. Donc là, elle annonce 12,72, ce qui en théorie serait très bien. Maintenant, on va voir. Ça, c'est le voltage de la batterie. A priori, elle est en forme. Maintenant, on va voir son intensité. Et là, à mon avis, ça va chuter. Bon, je vais essayer de démarrer. On va voir à combien ça baisse l'intensité. Parce que 12,6, ça devrait démarrer. À part que moi, je pense que rien que quand je vais mettre... Alors là, vous ne me voyez pas. Je suis en train de monter dans la voiture. Je pense que 12,6... Rien que quand je vais mettre le contact, ça va baisser fortement. Je mets le contact. À l'intérieur, ça clignote. Ça, c'est plus où ça habite. Putain, j'espère que c'est la batterie, que c'est pas autre chose. J'essaie de démarrer, alors ce que ça fait. Et il se passe rien, ça fait des bruits. Bon, je vais venir vous filmer ce que ça fait, ce sera plus simple. Alors, je mets le contact. Là, c'est un truc de fou, ça n'a pas fait comme tout à l'heure. On dirait que c'est bon, j'ai dû récupérer mon voltage. J'appuie sur le frein pour démarrer. Il y a un truc qui va vraiment pas. En espérant que ce soit bien la batterie. J'ai remis le contact. Voilà, c'est le mode économie qui vient très très vite. J'essaie de démarrer. Il continue à clignoter. Je ne sais pas si vous le voyez, les phares qui clignotent devant même. Je me pose des questions. J'espère que c'est la batterie, que c'est pas autre chose. On retourne devant, changement de la batterie. Donc là, je suis devant. 11,7. Bon, on a perdu 0,9 volts depuis que j'ai posé le voltmètre. Tiens, elle remonte là. Non mais, c'est pas ce qu'elle tourne cette batterie, sérieux. Bon, peut-être qu'elle remonte parce que les calculateurs sont en train de s'endormir. Il y avait un investissement conséquent. Parce que... Putain, les mécanos, tu les vois, ils mettent les mains ici, là. Mais moi, j'ai de la mousse, là. Bon, eh ben, c'est vite réglé, hein, ça dégage. Changement de la batterie d'un C4 Picasso. Première chose à faire, comme à tous les véhicules, on enlève le plus de la batterie. Deuxième chose, je vais enlever tout le bloc filtre, qui s'enlève plus vite que de dévisser tout ça, là, pour que j'ai la place d'enlever l'ancienne batterie. Juste pour se faire de la place. J'aurais pu ne pas le faire, je pense. Enfin, c'est même sûr. J'aurais pu enlever juste le couvercle, mais sur cette voiture, et en tout cas sur la mienne, où ça a été déjà enlevé plein de fois, allez voir mes autres vidéos, ça s'enlève très facilement, donc je vais enlever tout le bloc. Ça se dévisse soit avec un tournevis plat, ou soit aussi très souvent avec une clé de 7. Et moi, je préfère avec la clé de 7. Ça évite les ripages qu'on peut avoir avec les tournevis. Donc j'ai débranché, je ne sais pas si vous l'avez vu, le débitmètre. Je repousse la gaine d'admission et je soulève. Vous conviendrez que ce n'était pas la peine de s'en priver. Regardez ce bel accès qu'on a maintenant. Ensuite, on enlève le cache rouge. Ensuite, on va défaire les deux cosses là. Ces cosses là, c'est du 13. Voilà, il faut la clé au début. Et après, avec les doigts, aucun problème. Maintenant, il faut qu'on enlève toute cette platine.
Pour enlever cette platine, ça se passe ici. Vous avez un guide dans lequel vient glisser la platine complète et elle est bloquée au milieu. Donc avec un tournevis, il faut venir appuyer. Et normalement par là il y a la chose. Et voilà. Et maintenant que la platine est sortie, on a juste à la mettre sur le côté. Et on a accès au cache plastique de la batterie. Pour l'enlever, il faut le faire venir en diagonale haute. Il y a juste à tirer. Voilà. Et on accède à la batterie. Maintenant, je vais faire une première vérification avant de changer la batterie. Il y a énormément de problèmes que l'on attribue à la batterie qui en fait sont attribuables, je ne sais pas si le mot existe, à la façon dont on a mis le moins. Et là, d'ailleurs, au passage, le moins, vous voyez, j'ai peut-être fait un peu trop de démontage, mon moins il bouge. Je peux l'enlever comme ça. Voilà. S'il faut, j'ai trouvé la cause de ma panne, c'était pas la batterie. Je sais pas si vous le voyez. Voilà. J'ai remis, je l'ai enlevé. Putain. Super. Alors, sur la cause de ma batterie, j'ai mis de la graisse cuivrée. Est-ce que dans ce cas, le mieux aurait été l'ennemi du bien? C'est une possibilité. Peut-être que j'ai serré, mais qu'avec la graisse, il faut serrer plus parce que ça glisse. Bon, je sais pas. En tout cas, vous savez quoi? Avant de changer la batterie, voici, allez. Je suis parti pour vous montrer comment on change une batterie. Je vous montre comment on change une batterie. Ce que vous voyez là, c'est un boulon qui tient une patte de fixation de votre batterie. En général, c'est du 13. En général, là, c'est du 10. Maintenant, il n'y a plus rien qui gêne la batterie. On doit pouvoir la soulever. Quand on a commencé à la soulever, on sort la poignée. Parce que ça pèse, ces petites bêtes-là. Et voilà. Batterie sortie. On a pu voir ensemble que j'avais la cosse du négatif, la cosse moins qui était mal serrée. J'ai pu l'enlever sans outil. Il y a fort à parier que c'était la cause de ma panne. Et il y a encore d'autant plus fort à parier du fait que ça faisait sapin de Noël, j'avais l'électricité qui venait, qui repartait. Vous avez vu, j'étais le premier coup que je vous ai fait en aveugle où on voyait que le multimètre à l'intérieur, ça faisait que clignoter, j'ai jamais eu vraiment d'intensité. J'ai changé la caméra de place pour vous montrer à l'intérieur et quand j'ai allumé, aux surprises, j'ai eu de l'électricité. Quand j'ai voulu démarrer, par contre, il n'y avait pas assez d'électricité. Le comportement n'était pas toujours le même. Et ça, c'est typique d'une cosse qui est mal serrée. L'électricité passe, mais pas comme il faut, et on ne sait jamais comment. Jamais pareil. Donc ce que je vais faire là, c'est qu'au lieu de m'acheter une nouvelle batterie, je vais remettre celle-là dans le véhicule. Vous aurez vu la manipulation, mais dans mon cas, la seule différence, c'est que au lieu de sortir une batterie sale et d'en mettre une belle propre toute neuve, vous me verrez remettre la même, mais ça sera pareil. Une main dans la poignée, c'est elle qui soulève, et l'autre pour guider. La batterie est dans son logement. Donc je baisse la poignée, c'est terminé pour elle. Maintenant on va remettre la patte métallique qui tient la batterie en place dans son logement. On prend d'abord la patte métallique seule, on la remet en place, de préférence en face du trou. Ça a l'air bon. Maintenant je remets en place mon boulon. Voilà, j'y suis. Perception de l'outil adéquate. Je tourne sans forcer. Si on force, c'est que ça s'est mis en travers. Et si vous forcez, vous bousillerez votre pas de vis. Donc là, je ne force pas. Je forcerai à la fin, bien entendu. Je remets en place ma cosse négative. J'ai laissé la graisse cuivrée parce que c'est quand même une bonne chose.
Et cette fois, je vais m'assurer qu'elle est bien serrée. Alors si vous avez, comme c'est le cas ici, une cosse que vous avez réussi à enlever sans la desserrer, sans qu'il y ait besoin de la desserrer, qui était mal serrée, il ne faut pas la remettre directement comme ça. Vous continuez à la desserrer pour être sûr de bien pouvoir la mettre après, de bien pouvoir l'enfoncer. Et à deux mains, c'est mieux. Alors maintenant, c'est parti pour le serrage, en accéléré en musique pour vous. Cette fois, elle est très bien serrée. Maintenant, on remet le capot. Vous voyez, il est tenu au bout. Il faut le sortir comme ça et pas directement en haut parce qu'il est tenu ici. Au bout, il rentre dans des encoches. Et là, vous voyez, comme c'est en diagonale, là. Donc, si c'est comme ça, eh bien, c'est que pour tirer, eh bien, on tire dans le même sens que ce que vous voyez là. Donc, on y retourne en diagonale. On s'assure avec la main que c'est bien dans ces ergots là-bas et que ça rentre bien ici. Si on ne peut pas le soulever, si quand on met la main au fond, on ne peut pas soulever le cache en plastique, c'est qu'il est bien clipsé dans ces trous au fond. Si vous pouvez la soulever, bien, recommencer, c'est que c'est pas bien clipsé. Maintenant, on s'occupe de remettre cette platine. Pour la remettre, là, il n'y a vraiment aucune difficulté. On la met en face des rails, on pousse jusqu'à ce qu'on entende le clic. Clic, c'est mis. Donc là, on remet nos deux câbles. Il n'y a pas d'ordre, hein. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas d'ordre puisque c'est la même platine. Pas besoin de les repérer. Je remets les boulons. Maintenant, on remet le bloc filtre à air. Avant de le remettre, n'oubliez pas de dégager la cosse du débitmètre que vous allez devoir rebrancher. Alors, si vous êtes comme moi et que votre porte filtre à air, vous la levez en entier d'un seul bloc parce qu'il est cassé, que la fixation est cassée, il y a juste à le remettre dans ses rails. Voilà, visez en bas le trou de là où l'air est aspiré. Et là, c'est mis. Maintenant, je remets la gaine. Je rebranche la cosse du débitmètre. Et je pense l'avoir dit en début de vidéo, mais pour enlever la batterie, si votre bloc ne vient pas, c'est qu'il est bien fixé. Il faudra juste enlever le couvercle de filtre à air et le filtre à air et la batterie passera sans aucun problème. J'ai oublié de le filmer, mais il y avait juste à revisser la pipe d'admission sur son support. Le câble qui porte la broche débitmètre, il a une espèce de pince. On la reclipse dans une ailette du porte-filtre. Maintenant, je remets le plus. Et en attendant que les circuits s'initialisent, la touche finale, le cache rouge, qui pareil, se met comme ça, parce qu'il a des encoches là, qui vont devoir se mettre à leur place. Donc on va à peu près au bout, on lève, on pousse, et quand ça s'arrête, c'est que c'est en face. Clic, c'est fini. Je vais aussi mettre en place mon voltmètre. Comme ça, on aura normalement la joie de voir la différence. « 12,66 ». Donc ça, c'est pas une batterie qui est en mauvaise forme. Donc en attendant que les circuits se réinitialisent, je vais vous expliquer en termes très simples comment fonctionne une batterie. Des batteries, il y en a qui peuvent avoir, qu'on peut comparer à un athlète de 25 ans et un papy de 95 ans. Et les deux peuvent donner 12,9 au repos. À part que quand vous allez vouloir démarrer, là, ça va pomper dans la batterie. Le petit jeune de 25 ans, lui, il va pas rester à 12,9, mais il va descendre, mettons, à 11. Et le papy de 90 ans qui était à 12,9 au repos, quand on va lui demander cet effort, en voltage, il va être capable de vous donner peut-être que 8 volts.
On dit couramment qu'une batterie, quand on met le voltmètre, ce qu'on va faire maintenant, quand on met le voltmètre, qu'on met un coup de clé, le voltage ne doit pas descendre en dessous de 10 volts. Si ça descend en dessous de 10 volts, c'est qu'elle est morte. C'est qu'elle n'a plus assez de capacité à délivrer avec force son voltage quand la batterie est sollicitée. Donc là, c'est ce qu'on va voir. 12,65 au repos. Je rentre dans la voiture, ça devrait baisser un petit peu parce que ça va allumer les lumières. Je ferme la porte. Les suspensions pneumatiques se gonflent, ça doit baisser encore un peu. Je mets le contact, à l'intérieur tout est normal. J'appuie sur le frein, je démarre. On va voir le résultat sur le multimètre. En tout cas, ma voiture redémarre. Ce n'était pas la batterie qui était en cause. C'était la cosse négative desserrée. C'est avec le doux bruit du diesel derrière moi qu'on va conclure cette vidéo. J'ai regardé mon extrait sur le téléphone. J'ai vu que mon voltmètre indiquait 10,39 fugitivement au plus dur, là où la cote était le plus dur. Et que maintenant, bon, en gros, j'étais au-dessus de 10. D'ailleurs, il n'y a pas eu de problème pour le démarrage. Donc, je ne change pas ma batterie. C'était la cosse moins qui n'était pas assez serrée. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde!